Je m'appelle Salim Kéchouch, je suis acteur, réalisateur et je présente mon premier long métrage en tant que réalisateur qui s'appelle L'Enfant du Paradis. Alors en quelques phrases, c'est les derniers jours d'un acteur qui est sur le point de renouer avec le succès, qui va être rattrapé par ses vieux démons et son passé. C'est quelqu'un qui a envie de bien faire, quelqu'un qui a envie qu'on l'aime, qu'on le regarde. En fait, c'est pas une autofiction, c'est vraiment... j'ai mélangé des choses réelles avec le fictif. Et en fait, comme c'est moi qui l'interprète quand même, il y a des choses qui me ressemblent, mais pas tout. On a quand même écrit un scénario et voilà, ça reste une histoire inventée. Je préfère au cinéma, au théâtre ou quand on me raconte une histoire, ne pas tout avoir comme ça à expliquer et avoir aussi à réfléchir par moi-même et à aller chercher des choses et à les inventer dans mon esprit. Et même j'aime bien quand il y a des parts d'ombre, des parts de questionnement sur un personnage. Je trouve que ça donne au spectateur et chercher et à s'inventer des choses et je trouve que ça fait travailler l'imaginaire et c'est pas mal. J'ai des inspirations cinématographiques et des inspirations réelles. Une de mes inspirations, c'était un film qui s'appelle Carlitos Way. En français, c'est L'Impasse avec Al Pacino. C'est un film de Brian De Palma et c'est un ancien voyou qui sort de prison et qui va être attrapé par son passé alors qu'il veut s'en sortir et qu'il ne veut plus aller là-dedans. Ça commence par la fin. On sait déjà qu'il est mort au début. Et je voulais faire ça en fait à la base parce que c'est vraiment pas un film à suspense, je veux pas créer un suspense autour de ça. C'était comme une fatalité dans cette histoire-là et ce qui me plaisait c'est qu'il soit finalement rattrapé par son passé et que là ce soit une fatalité, mais parfois c'est pas une fatalité, heureusement. En fait, dans le cinéma, c'est bien parce qu'on fait un peu des études psychologiques en réalité. C'est un archétype de la psychologie, la peur du succès, et c'est ce qui a pu aussi m'arriver et arriver à plein de gens que je connais, avec qui j'ai grandi, et plein de gens de mon entourage. Et des fois, on ne s'accorde pas la chance de pouvoir être heureux, de pouvoir accéder au bonheur, de pouvoir réussir ses actions. Et là, en l'occurrence, Yazid, il a complètement ce syndrome-là. Je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'a parfois aussi mis des bâtons dans les roues et que je me suis auto-saboté. Alors que parfois on a toutes les cartes en main pour réussir. Alors notre pire ennemi c'est nous, mais ça c'est vieux comme le monde aussi. La société nous met aussi beaucoup de pression d'apprendre à devenir un père, d'apprendre à être un bon frère, d'apprendre à être un bon ami, d'apprendre à être un bon acteur, un bon amant, un bon amoureux. C'est pas tout le monde qui arrive à garder les pieds sur terre. Franchement, d'affronter la vie comme ça de tous les jours en restant dans la réalité, on prend plein d'informations, surtout aujourd'hui, ce qu'on a dans tous les médias, tout ça, c'est hyper agressif, donc c'est dur. Donc les gens, ils ont besoin de paradis un peu artificiels. Et c'est pas, là, je ne juge pas le personnage, mais peut-être que lui, il l'a fait un peu plus et qu'après, on peut tomber dans les travers de l'addiction et ça peut nous jouer des tours, quoi. Donc ouais, il y a quand même ce message dans le film. Ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de tendresse et d'amour. Moi, je jette pas la pierre du tout à des personnes qui ont eu des faiblesses parce que c'est très dur de rester fort et de rester solide face à la vie qui nous met des grandes tartes. On voulait justement notifier les souvenirs du personnage, sa mélancolie. Et il n'y a pas que des scènes tristes aussi dans les souvenirs. Il y a plein de scènes drôles qui viennent illustrer un peu et raconter justement où on ne comprend pas trop ce qui lui arrive. On se dit, ah, ok, dans son passé, il a vécu des choses qui font que. À un moment donné, j'ai hésité à mettre des images d'animation, c'était une idée. Et pour créer aussi quelque chose d'onirique et aussi l'au-delà, le paradis, je sais pas, un autre monde. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ces images dans les archives de famille et je me suis dit, allez, je les utilise. Même si j'ai hésité parce que je me suis dit que c'était peut-être pas pudique de le faire. Enfin, c'était quand même montrer ça, c'était quand même montrer des choses personnelles, la famille. Et finalement, je pense qu'on a trouvé le juste dosage pour que ça reste assez subtil et en même temps pas impudique. Non, il y a eu plein d'anecdotes parce que franchement, on l'a tourné en très peu de temps.
pas beaucoup d'autorisation pour des fois tourner à Paris. Il y a une scène de noyade, je peux le dire, bon, voilà, je vends un peu, alors je parle de cette scène. Et celui qui joue mon fils, qui n'était pas du tout acteur à la base, qui était dans mon court-métrage, beaucoup aimé ce jeune homme, et je l'avais rappelé pour jouer mon fils dans le long-métrage. Donc il fallait qu'il nage sous l'eau et qu'il fasse genre qu'il était en train de se noyer et que moi j'aille l'attraper dans l'eau, parce qu'on n'avait évidemment pas beaucoup de moyens, donc pas d'effets spéciaux, pas de trucs, pas de possibilité de couper, tout. Enfin, c'était compliqué, il fallait qu'on fasse ça d'une traite, donc j'ai vraiment galéré à aller sous l'eau. Et des fois, il est pauvre, il savait pas, il n'est pas non plus expert en natation. Et des fois, je dis non, mais il faut que tu fasses le mort, il faut que tu fasses le mort. Et c'était hyper dur, en plus, il faisait hyper froid, on était en novembre, donc lui tremblait et tout. Donc, ouais, c'était, il y a plein, ça se voit pas dans le film, heureusement, et on y croit et tout, mais plein de fois, ouais, des fois, on a quand même bien galéré, quoi. Bah, franchement, on a fait quelques avant-premières, il y a des gens rient, pleurent, il y a des émotions. Non, mais vraiment, moi, le cinéma, pour moi, c'est partager des émotions avec les autres. Et je trouve que là, pour le coup, c'est pas parce que c'est mon film, mais en tout cas, le pari de partager des émotions fortes avec le public est là. Et c'est important de soutenir aussi le cinéma indépendant, le cinéma émergent, parce que on voit un peu toujours les mêmes. Donc, voilà. Et là, il y a plein de nouvelles têtes, il y a des acteurs qu'on a déjà vus, mais pas beaucoup. Il y a de la fraîcheur, voilà, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Et bah voilà, venez partager ces moments avec nous, hein.